Famille, oh, bonsoir. Excusez-moi, je viens faire une vidéo très rapide. C'est encore un message que je viens adresser au peuple camerounais. Je viens encore m'adresser à la jeunesse camerounaise. Je viens m'adresser aux parents camerounais. Je viens m'adresser aux élites. Je viens m'adresser aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, à tous ceux-là qui forment ce magnifique peuple que Dieu a mis parmi tant d'autres peuples sur cette terre. Je suis sortie il y a quelques jours pour prévenir, pour avertir. Je verrai si c'est que je peux retrouver la vidéo que j'avais enregistrée, le message que j'avais enregistré il y a 4 ans à peu près, bientôt, sur un songe que le Seigneur avait permis que je voie, par rapport à ce qui risque d'arriver. Si on n'y prête pas garde, si le cœur de plusieurs ne se tourne pas vers l'Éternel, afin de l'appeler au secours pour libérer le Cameroun, de ceux-là qui l'ont pris en otage, de ceux-là qui en ont fait leur chasse gardée, de ceux-là qui pensent que c'est l'héritage sorti du ventre de leurs ancêtres et qu'il n'y a que eux qui doivent continuer, n'est-ce pas, de manger, de bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les retombées des richesses que Dieu a établies dans ce pays. Mais surtout, qui pensent qu'ils sont l'ethnie élue, ils sont le peuple élu, ils ont plus de légitimité que d'autres. Ma famille, je viens faire vraiment un message rapide, je ne veux pas être longue. Je pense que plusieurs ont vu les images qui sont en train de circuler. Plusieurs ont vu, ma famille, ce qui est en train d'arriver. Que non seulement le petit moustique que je suis, mais que d'autres serviteurs, d'autres femmes de Dieu, d'autres hommes de Dieu, d'autres personnes même sans être des chrétiennes, mais ayant la sagesse que Dieu leur a donnée, l'intelligence que Dieu leur a donnée, et qui ont, comme on dit souvent, qui voient loin, ont aussi eu à venir à déposer. Je m'adresse encore à la jeunesse. Ne vous laissez pas manipuler, influencer. 2, ne laissez pas les passions ou la passion, n'est-ce pas, l'euphorie liée à la dernière élection présidentielle du Cameroun vous prendre au point où vous allez oublier. Parce que, mes bien-aimés, je crois que Internet là, il y a des images qui circulent. Internet là, mes bien-aimés, ce qui est bien avec Internet, c'est que Internet n'a pas une mémoire courte. Lorsque vous allez aller sur Google, vous allez partir sur YouTube, vous allez taper, mes bien-aimés, tapez années 90 et tapez élection 1990 au Cameroun. Tapez même là tout récemment là, élection 2018 au Cameroun. Conséquences, tapez, afin que vous preniez conscience. Jeunesse, je m'adresse surtout à la jeunesse du Nord, la jeunesse de l'extrême Nord, la jeunesse de l'Ouest, la jeunesse du Sud, la jeunesse du Centre, la jeunesse de l'Ouest. Je viens m'adresser à toute cette jeunesse-là, la jeunesse de l'Est, du littoral, la jeunesse du Centre, de la Damawa. Je viens encore m'adresser à vous. Attention. N'oubliez jamais que c'est toujours les enfants des pauvres qui payent les pots cassés. N'oubliez jamais que la plupart du temps, ce sont les non-nimes qui payent les pots cassés. Dieu est en train de faire son travail et je vais terminer par ça. C'est un message rapide. Dieu, il l'avait déjà prévenu. Il l'avait déjà donné des messages. Des prophéties ont été données pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Pour ceux qui ne regardent pas le monde seulement avec les simples yeux humains, mais qui regardent le monde avec un regard spirituel, savaient déjà, étaient déjà avertis de ce qui va se passer. Mais bien aimé, ça n'a même pas encore commencé. Mais on n'est pas obligé. Vous savez, lorsque il y a une prophétie, il y a des prophéties, il y a des messages, il y a des avertissements qui sont donnés. Il y a des alertes qui sont données. Dieu ne permet pas cela pour que forcément la chose arrive. Mais c'est pour, n'est-ce pas, amener ceux qui vont entendre,
Ceux qui vont comprendre de devoir prendre leurs dispositions, mais surtout pour ceux qui croient en lui, de devoir tout lui confier, de devoir écouter sa voix et de faire les choses comme il faut. Ma famille, la nature elle-même ne vous parle-t-elle pas? C'est ce que Jésus-Christ avait dit. La nature elle-même, elle est en train, la nature c'est qui en vérité? C'est Dieu, est en train de faire son travail. À plus d'une reprise, pour ceux, je répète encore, parce qu'il y en a ici qui me suivent depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur ici. Pour ceux qui me connaissent, moi je ne fais pas beaucoup de bruit. Je ne sors pas n'importe quand, n'importe comment. Je ne viens pas annoncer tout et n'importe quoi. Je n'attends pas que les choses se passent pour venir dire que oui, le Seigneur m'a dit que comme malheureusement, c'est le cas de beaucoup qui vont sortir là, qui sont en train de sortir. Non, ma famille. Mais je dis ce qui se passe. Même comme vous aimez la notion d'ancêtre, vous avez certains de vos ancêtres qui ont eu à donner des prophéties. Quand je vois certains Tintins qui viennent aujourd'hui même se moquer des figures historiques comme les Oumnyoube, comme les Wandje et tant d'autres, mes bien-aimés. Analysez donc maintenant. Vous savez, oh, le Seigneur est merveilleux. Analysez cette prophétie qui avait été donnée. Que celui qui viendra, celui qui va être utilisé par l'Éternel. Parce qu'en vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Pour que ce pays respire un peu, pour que ce pays pour un instant, parce que je répète encore, le Cameroun n'est pas n'importe qui dans le plan divin. Le Cameroun que vous voyez là, vous-même, vous ne vous êtes jamais posé la question comment se fait-il que... Il y a des petits détails, oh mes bien-aimés, quand on ouvre les yeux. Pourquoi est-ce que le Cameroun, à lui tout seul, regardez comment le Cameroun est formé sur la carte géographique. Regardez comment est-ce que pour représenter le Cameroun, cela a été fait. Afrique. Et ce n'est même pas seulement l'Afrique, ça va au-delà de l'Afrique. Ce n'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit, mes bien-aimés. Mais c'est pour vous dire, tout ce qui arrive. On a dit que celui-là devait sortir de quoi? Du ventre mou d'un oiseau. Le ventre mou d'un oiseau. Mais commencez donc maintenant à analyser. Et je voudrais encore, c'est vrai que j'écoutais encore, j'ai pas l'habitude de m'attarder vraiment pour l'écouter trop. Parce que oui, c'est quelqu'un à qui le Seigneur a donné des choses formidables. Mais voilà. Je le prends avec des pincettes. Je veux parler de Eli Pada. Que vous l'appréciez, que vous ne l'appréciez pas. Il y a plusieurs mois, il avait eu à donner un message par rapport à ce qui se passe actuellement au Cameroun. Il avait eu à prophétiser de ce qui est en train de se passer actuellement pour dire le pouvoir va revenir au nord. Et il y aura... Mais bien aimé, je voudrais donc terminer par ce message d'avertissement. Si vous ne voyez pas ce qui est en train de se préparer, on va encore utiliser la machine du tribalisme pour venir vous amener à vous opposer. Et je voudrais, et je supplie ma famille de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré et de toutes les communes, tous les chefs-lieux, tout ce qui constitue ces grandes régions. Je supplie ma famille du sud, ma famille du centre, ma famille du littoral, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, tous ceux-là, mes bien-aimés, qui aiment le Cameroun, tous ceux-là, mes bien-aimés, qui ont un amour profond pour ce pays et qui croient en l'Éternel, qui ont encore de l'espoir que des choses vont changer, de ne pas céder à la violence, de ne pas encourager les jeunes à aller dans la rue, à aller casser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a malheureusement, je vous ai dit dans ma vidéo précédente, que vous savez, il y a des personnes que même si vous leur parlez matin, midi, soir, s'ils ont déjà décidé, si leur cerveau est déjà mangé, si en plus le diable a trouvé la faille pour entrer dans leur système et les pousser donc à aller au bout de ce qu'ils ont arrangé, provoqué dans leur tête, vous ne pouvez rien faire. Donc, des pertes, donc des arrestations, donc des choses terribles vont malheureusement arriver à certains. Mais je veux parler à la grande majorité. Surtout, je répète encore, c'est en tant que mère que je viens de donner ce message, au-delà du fait que ce soit en tant que servante, en tant que la messagère de l'Éternel, que je viens de donner ce message. Attention, je répète attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à tout et ils vont vous entraîner avec eux. Il y a plus de 4 ans, j'avais donné ce message. La chute
J'ai rien. Je dis bien, le monsieur qui a dirigé ce pays pendant des années, c'est un père pour nous, tous qu'on le veuille ou pas. C'est un grand-père, c'est un ancêtre, c'est un arrière-ancêtre. Mais toujours est-il que, mes bien-aimés, lorsque nous avons ces valeurs africaines d'abord, en plus de ça, lorsque nous sommes devenus enfants de Jésus-Christ, enfants de Dieu, et je m'adresse même à vous musulmans, vous qui dites que vous croyez en Dieu, vous savez que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant nous demande d'avoir du respect pour les aînés. Peu importe ce qu'ils ont fait. Je dis bien, peu importe ce qu'ils ont fait. Les gens qui viennent insulter ce monsieur, les gens qui viennent insulter son épouse, les gens qui ont passé le temps à dire des choses, mes bien-aimés, vous-même, vous posiez vos malédictions sur votre tête. Cet homme sera jugé par Dieu. Tous ceux-là qui ont contribué, qui contribuent, tous ceux-là qui ont eu à un moment donné, que ce soit avec ce régime, que ce soit avec le régime précédent, parce que je suis désolée, je le dis encore. Si aujourd'hui aussi, le pays est là où il est, le Cameroun a connu et connaît ce qu'il connaît aujourd'hui, le premier président de ce pays a sa part de responsabilité. Vous pensez que maintenant je vais vous dire, je vais vous amener un peu loin. Vous savez, il y a des choses que il ne faut pas parler. Ce n'est pas ces égarés, certains égarés que vous voyez sur les plateaux télé, qui viennent aboyer, à qui on donne de l'argent parce qu'il ne faut pas être naïf, à qui on donne des choses pour leur dire va parler, va aboyer comme un chien enragé sur les plateaux télé, pour venir vous choquer, pour venir, n'est-ce pas, vous marmailler. Non, ma famille, élevez-vous spirituellement. Ce qui s'est passé avec Aïdjo n'est que le début d'une malédiction. Un chef meurt sur sa terre. Un chef qui a eu l'aval de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Mais bien aimé, tu vas être enterré sur ta terre. Tu vas être enterré dans le pays où tu es né. Mais lorsque toi, tu meurs et que ton corps, je ne sais même pas trop, surtout pour quelqu'un qui a occupé cette place. Mais bien aimé, attention. Oui, ça va choquer certains, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous n'étiez pas là. Nous n'étions pas là quand ces deux gens s'étaient assis pour décider du destin du Cameroun. Nous n'étions pas là quand ils se sont assis avec, oui, l'histoire, oui, il y a des gens qui viennent raconter, oui, on attend toujours que quelqu'un meure pour venir sortir. Même quand Bia ne sera plus là, il y a des gens qui vont sortir, des gens qui se sont assis avec lui, des gens qui ont mangé, des gens qui se sont goinfrés, des gens qui ont volé en son nom. Ils vont sortir des livres. Ils vont venir sur les plateaux et vous serez encore nombreux à aller vous asseoir pour écouter. Pour les écouter. Vous allez perdre du temps pour les écouter. Mes bien-aimés. Alors moi, je viens simplement vous prévenir. Je viens encore vous dire, laissez Dieu finir ce qu'il a commencé au Cameroun. Oui. Et je m'adresse encore aux chrétiens, aux véritables chrétiens. Je ne m'adresse pas à ces tintins. Je ne m'adresse pas à ces comment dire, ces peureux qui, en vérité, ne pensent qu'à leurs intérêts, qui disent qu'ils sont des prophètes. Oh, c'est maintenant qu'on devrait les entendre. Depuis, on ne les a jamais entendus. Un prophète, un véritable serviteur de Dieu. J'en connais même qui sont même sincères dans leur truc, mais qui sont des peureux. C'est maintenant que les véritables serviteurs de Dieu, on veut vous entendre. On veut vous entendre parler à la nation. Mais bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Et que quand ton pays est en train de brûler, quand ton pays est en train de chauffer, quand ton pays est en train d'éclater, toi tu fais comme si ça ne te regarde pas. Mais bien aimé, lorsqu'on est un serviteur de Dieu, oui, dans le secret. Tu ne vas pas venir parler tout le temps. Hein. Tu viens, tu parles peut-être une fois, deux fois, trois fois. Et après, c'est dans le secret que tu continues de porter ta nation. C'est dans le secret que tu continues d'intercéder, de prier. C'est dans le secret que tu continues d'attendre peut-être recevoir encore des instructions de l'Éternel pour ton peuple, ta nation. Même Jésus-Christ, quand il est venu, c'est d'abord vers sa nation physique que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, cette nation qui était la première à l'avoir reconnu comme étant Dieu Tout-Puissant, le seul et véritable Dieu. Quand il est venu, c'est d'abord pour eux. Lorsqu'il a commencé son combat, sa mission, c'est d'abord au sein de sa nation. Mais bien aimé. Mais aujourd'hui, on a des serviteurs ou des servitants. Oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit, mais bien aimé, moi, je vous ai un peu raconté mon histoire dans d'autres vidéos. Hein? J'ai fait communication. J'ai travaillé, mes bien aimés, à la chaîne nationale. Lorsqu'il fallait aborder des sujets sensibles, j'étais toute jeune. Je n'avais pas peur d'aborder ces sujets. Le gouverneur appelait souvent mon chef de station pour dire qu'il faut dire à la petite fille là, aujourd'hui là, elle a dit ci, elle a dit ça. Mais bien aimé, demandez courage si vous en manquez. C'est maintenant, mes bien aimés, c'est maintenant, plus que jamais. Nous on a commencé depuis.
Nous, on n'a pas attendu. C'est dans le secret que nous sommes en prière. C'est dans le secret que mes soeurs, mes compagnes de route sont en prière. Tous les matins, depuis des mois. Parce que quand on a reçu ça depuis l'année dernière, ça fait il y a 2 ans, pratiquement, bientôt là, que des soeurs sont dans le secret, des frères, pour le Cameroun. Prie pour ce qui est en train de se passer là actuellement. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, les bien-aimés, que je vais venir sortir à tout moment pour venir parler. Là, peut-être c'est mon dernier message. Je viens encore avertir. Chers enfants, chers jeunes, oui, mes bien-aimés, la vérité ne souffre de rien. Vous n'avez pas à dire que vous allez partir casser. Moi, personnellement, si je dois parler avec mon intelligence personnelle, je suis con, je l'ai toujours dit. Nous, les Africains, nous devons arrêter avec cette façon de faire. Que quand peut-être nous voulons manifester notre colère, il faut aller casser, il faut aller brûler. Maintenant, quand vous êtes parti brûler, ou c'est leur représentation, ou c'est à Tchangou, je ne sais même pas trop où là. C'est bien, ce sont les murs là qui dirigent le Cameroun. Ce sont les bureaux que vous avez brûlés, je ne sais pas moi, les chaises que vous avez cassées. C'est ça qui fait quoi? Et puis le lendemain matin, ça a changé quoi? Dans la vie de qui? Non. Non. Faites comme d'autres. Continuez, n'est-ce pas, d'être vigilant. Continuez de suivre ce que vous pouvez suivre. Oui, il y a d'autres manières, mes bien-aimés, de mener un combat. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes, mes bien-aimés, à l'ère, comme on dit, du digital. Plus rien ne peut se cacher comme ça. Mes bien-aimés, soyez dans la prière. Mes jeunes, ne faites pas ça. Et il y aura des gens à qui on va aller donner de l'argent pour dire, allez, tout ce que vous allez rencontrer. Vous allez voir, il y a des fous, il y a des égarés, il y a des ignorants au nord qui vont se lever peut-être dès qu'ils vont commencer à voir les sudistes. Ils vont voir quelqu'un qui est du centre. Ils vont voir quelqu'un, je ne sais pas moi. Ils vont l'agresser. Pourquoi? Moi, j'ai grandi au Nord Cameroun. On ne connaît pas ça. C'est-à-dire que dans mon sang coule, n'est-ce pas comme on dit, l'ADN du sang. Va voir papa. Va voir papa. Dans mon sang coule l'ADN du centre. Coule le sang Nangaï Boko. Je le dis à haute et intelligible voix. Aujourd'hui, dans mon sang coule le sang Bamileke. Oui, parce que je suis une épouse de Bamileke. Je suis une épouse d'Etone. Je suis une fille de Centrafrique. Je suis une fille, mais bien aimée, à l'époque, on disait Zaïre. Dans mon sang, j'aime toujours rappeler que je suis une métisse. Et nous sommes tous là. Nos ancêtres sont venus d'ailleurs. Qui est venu avec la tête de son ventre et qui va repartir avec? Voilà un monsieur. Bientôt, la terre va le prendre. Il va retourner à la terre. La nature a repris ses droits. Il y a encore 15 ans, il y a encore 20 ans, il y a encore 25 ans. Qui aurait pu imaginer que, qu'on le veuille ou pas, c'est notre chef d'État. Que notre chef d'État, on le verrait dans des postures, on entendrait des choses. Mais je vous avais donné ça, non? Que sa fin sera terrible. Il va boire la honte jusqu'à la lie. Allez chercher la vidéo. Message pour le Cameroun. Mais, des gens vont quitter. Et je n'ai pas besoin vraiment de rappeler certains messages que le Seigneur a permis que je puisse vous donner. Et que dès le lendemain, quelques jours après, on a vu. Je vous avais dit que sa fille-là, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser pour... Dans la moire, chérie. Dieu va l'utiliser. Mon mari, regarde dans la moire en plastique. Le premier étage. Mon mari va... excusez-moi. Que Dieu va l'utiliser. Elle va être utilisée dans ça. Cet enfant a une lumière. Je vous dis, un jour, vous serez même surpris plus que ça. Dieu va utiliser. On a déjà tout essayé pour finir avec cette petite. C'est pourquoi je vous avais dit, priez pour elle. Priez même pour toute cette famille. Priez pour cette famille. La vengeance est à Dieu. Ce n'est pas à un homme. Il y a beaucoup de choses, je n'ai pas envie de trop parler. Mais je vous dis, ne cédez pas à la division. Restez mobilisés, oui. Oui, mais toujours est-il que, n'oubliez pas ma famille. Même celui-là aujourd'hui, lui qui a été élu, qui a gagné les élections, il n'est là que pour un temps. Le véritable dirigeant du Cameroun, vous ne le voyez pas encore. Dieu là, je vous avais déjà donné ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc,
Restez calme. Restez calme. Jeunesse, ça ne sert à rien de sortir, d'aller casser, d'aller brûler, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Ça ne sert à rien. Changeons, peuple africain. Évoluons un peu. Changeons de mentalité. Arrêtons de montrer toujours au monde que nous sommes de véritables sauvages. Que dès qu'il y a une révolution, mais bien aimé, il y a quand même un peuple qui nous a montré le chemin, non? Oui, même si au début, il y a eu des heurts, il y a eu, mais à un moment donné, ils ont compris que non. Vous voulez quoi? Toujours continuer d'être la chair à canon? Regardez les images, on voit des hommes en tenue. Regardez ces enfants, menottés comme des animaux, comme des gibiers. Et il y en a qui vont disparaître, certainement. Il y en a dont on n'entendra plus parler. Vous êtes en train de blaguer? Il y a des gens qui sont prêts à tout. À tout. Ou c'est eux, ou c'est rien. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Restez calme. Laissez Dieu finir son travail. Laissez Dieu finir son travail. Certes, il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à la place d'un peuple. Mais attention, il y a une grande lutte spirituelle qui est en train de se mener actuellement. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc voilà. Vraiment, soyez prudents. Restez chez vous. Manifestez comme vous pouvez manifester. Il y a d'autres moyens de manifester. Regardez comment ça se passe ailleurs. Et je finis encore en disant, on m'a tenu. Je répète, j'avais déjà donné le message depuis des années. Quand ça va péter, il y en a malheureusement qu'on n'arrêtera pas, qui partiront dans un esprit de vengeance. Et dès qu'on verra que non, mon voisin là, ma voisine là, a son père, a sa mère, malheureusement, des personnes égarées, il y en a et il y en aura toujours. Donc voilà le message que moi, je ne m'attendais même pas à ce que mais j'ai été, c'est depuis toute la nuit, j'ai été poussée à devoir venir déposer. Vous qui êtes à l'étranger, vous là qui êtes à l'étranger, qui dites que vous êtes des influenceurs, vous êtes des activistes, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en sécurité là où vous êtes. Oui. Et il y en a qui ont, j'avais déjà moi dit, c'est depuis fin 2018, le mouvement qu'on appelle par exemple BAS. Je me rappelle très bien, j'avais dit à mon mari, ce truc-ci, ça va exploser, ça va exploser. Ça va finir, ça va faire chut. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'amour même du Cameroun n'était pas au centre de ce qu'il faisait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui avaient le véritable amour. Mais quand on se bat pour son pays, on ne regarde pas que je suis de l'ouest, je suis de l'est, je suis de machin, je suis de ci, de ça. Et beaucoup ont fini par glisser dans ce qu'on appelle le tribalisme. Et ça a donné ce que ça a donné. Alors, le tribalisme est un poison pour l'Afrique. Et chaque fois qu'on va vouloir mener une lutte, chaque fois qu'on va vouloir mener une révolution, en prenant son ethnie et en la mettant devant, comme certains ont fait. Il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui sont gangrénés, qui aujourd'hui stagnent, qui n'avancent pas. Parce que, mes bien-aimés, une ethnie, parce que c'est le chef de l'État et de telle ethnie. Alors dans les bureaux, dans les administrations, les concours, les machins, c'est plus cette ethnie-là. Mais sauf que les gens oublient que toute chose a une fin. Et que quand la fin arrive, même toi qui n'as même jamais mangé 5 francs de cette personne, même toi qui n'as jamais bénéficié d'un service d'une des élites, d'un des membres même, et le pire c'est que, vous savez, lorsque des gens ont les mêmes intérêts, peu importe, ils viennent de diverses régions, ils viennent de diverses ethnies, mais pour leurs intérêts, ils vont oublier ça. Eux, ils oublient ça. Mais vous qui aspirez véritablement au changement, vous vous laissez manipuler et puis vous tombez dans des bêtises. Je ne sais pas si je ferai encore notre message pour m'adresser aux Camerounais, pour m'adresser à la jeunesse camerounaise, pour m'adresser aux mamans. Je dis, laissez Dieu finir ce qu'il a commencé. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Peu importe ce que même certaines puissances extérieures vont essayer de faire. 2025, nous avons été nombreux à vous l'annoncer depuis déjà des années. Ça va être le tournant, ça devait être le tournant de l'histoire de ce pays. Que vous le vouliez ou pas, ce pays ne sera plus jamais pareil. Mais seulement, moi,
Je ne suis qu'un moustique. Je ne suis que la servante de l'Éternel. Et c'est en son nom que je suis venue parler. Attention, parce qu'il y a la foudre qui va arriver et qui va aller frapper un endroit symbolique. Si les gens ne comprennent pas, si les gens ne s'arrêtent pas, si les gens ne comprennent pas qu'on est arrivé en bout de course, attention, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Comme quelqu'un avait dit, commencer une guerre c'est bien, mais la terminer c'est autre chose. Alors, que l'esprit d'unité soit encore, et au travers de cet événement du 12 octobre, en vérité, il y a un message fort qui est sorti. Les Camerounais dans leur ensemble, dans la grande majorité s'aiment, dans la grande majorité aspirent à la paix. Mais la misère, la souffrance, oui. Le fait qu'une poignée s'est accaparée de pratiquement tout a amené des esprits mauvais à venir diviser beaucoup. Mais en vérité, voilà pourquoi ailleurs, on s'est toujours demandé, mais comment ce peuple est comme ça? Malgré tout ce qu'ils subissent, ils ne se lèvent pas, ils ne manifestent pas. Parce que, mes bien-aimés, beaucoup ont le souvenir de leurs parents, de leurs grands-parents, qui ont subi des choses terribles pendant, n'est-ce pas, les guerres, les révolutions, les batailles dues, n'est-ce pas, à cette indépendance à laquelle plusieurs peuples africains aspiraient. Alors, je ne suis pas et je ne serai jamais une partisane de la division, une partisane de la haine, une partisane du tribalisme, une partisane, mes bien-aimés, de tout simplement la folie meurtrière qui peut habiter quelqu'un. Rien ne justifie qu'on sacrifie, mes bien-aimés, un peuple pour pouvoir se maintenir à un poste, pour pouvoir se maintenir à une position. Alors, voilà pourquoi. Moi, je vous ai toujours dit, je n'ai jamais voté. Et certainement, je ne voterai jamais. Mais, lorsque le Seigneur me demande de me lever pour parler en son nom, pour avertir, et j'avertis, je vous avais dit, restez calme. Les gens vont se manger entre eux. Les gens vont se tuer. Les gens, c'est entre eux. Mais pour ça, il faut que vous laissiez Dieu finir ce qu'il a commencé. Comment? Priez plus. Intercédez plus. Vous êtes des frères et des sœurs d'une même assemblée. Dans des familles, vous n'avez pas besoin forcément d'aller. Parce que même dans les églises, vous allez peut-être entendre qu'on vient arrêter des gens. Parce qu'on a appris que là-bas, on a dit que nuit de prière pour le Cameroun. Nuit de prière pour la paix au Cameroun. Vous n'avez pas besoin. Restez dans vos maisons. Priez. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Ayez un cœur pur. Parce que c'est la prière du juste que Dieu entend. Alors, vous verrez s'accomplir les miracles de l'Éternel. Priez même pour ceux qui vous dirigent. Priez même pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que le Seigneur a dit. Priez, car c'est lui qui aura le dernier mot. Mais si c'est que vous voulez faire les choses de vous-même, si vous voulez forcer les choses, vous-même vous verrez. Que toute la gloire de ce message revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen.